En Espagne, des élections législatives anticipées ont eu lieu le dimanche 23 juillet. Cette élection était particulièrement suivie car il était possible qu'elle conduise à une coalition entre la droite traditionnelle et l'extrême droite au gouvernement espagnol. Fin mai, lors des élections régionales, le PP, le parti de droite traditionnel, avait obtenu plusieurs nouvelles régions au détriment du PSOE, le Parti socialiste espagnol. Le PSOE est désormais à la tête de 4 régions et le PP de 12. Le PP a choisi de gouverner avec Vox, le parti d'extrême droite, dans plusieurs régions pour obtenir une majorité au Parlement régional. Le rapprochement entre la droite traditionnelle et l'extrême droite est observé dans de nombreux autres pays d'Europe. Après les élections régionales, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol socialiste, a convoqué des élections législatives anticipées au 23 juillet. Le parti de droite traditionnel, le PP, arrive en tête avec 136 sièges. Mais il est peu probable qu'il forme une coalition avec le parti Vox d'extrême droite qui obtient 33 sièges. Au total, les deux partis obtiennent 169 sièges, et la majorité absolue au Congrès des députés est de 176 sièges. Pour que le PP et Vox puissent former un gouvernement de coalition sans majorité absolue, il serait nécessaire que les députés socialistes s'abstiennent lors d'un vote d'investiture. Plusieurs analystes politiques affirment que les socialistes ne s'abstiendraient pas lors d'un tel vote. Le Parti socialiste espagnol, le PSOE, a obtenu 122 sièges et le parti de gauche radical Sumar, 31 sièges, soit 153 sièges en tout pour les deux partis. Le PSOE et Sumar pourraient former une coalition avec l'appui des partis indépendantistes basques et catalans. Si le PSOE et Sumar n'obtiennent pas l'appui des partis indépendantistes et qu'aucune coalition n'est formée, de nouvelles élections législatives auront lieu.